chute, stimuler la pousse, lisser les chevelures indisciplinées, hein, comme les cheveux bouclés, tout ça, les cheveux crépus, donner du volume aux cheveux fins et purifier les cheveux gras. Oui, les cheveux gras aussi ont besoin d'huile. Et là, nous parlons vraiment des huiles 100% végétales, donc des huiles 100% naturelles, sans aucun additif. Donc, des huiles qui vont faire du bien à vos cheveux. Il faut retenir aussi que chaque type de cheveux a son huile capillaire qui doit être appliquée sur le cuir chevelu sec, sur toute la longueur, sans oublier les pointes. Là, je vous ai pris, là j'ai avec moi cette pommade. Hein, on en trouve sur le marché. C'est une pommade qu'on utilise sur les cheveux. Cette pommade, c'est quoi le rôle de cette pommade? Cette pommade a pour rôle juste de faire briller les cheveux. Et c'est à base de pétrole, de paraffine. La paraffine va boucher vos cheveux. La paraffine bouche les écailles de vos cheveux. Donc la paraffine ne pénètre pas dans les cheveux. La paraffine va rester à la surface du cheveu sans pénétrer. Elle n'a pas cette capacité de pénétrer dans le cheveu parce qu'elle est lourde, parce que c'est du pétrole. C'est juste pour embellir vos cheveux. C'est juste, non pas pour embellir, mais pour faire briller les cheveux. Et quand vous en mettez beaucoup, que vous restez longtemps sans vous laver les cheveux sont ternes, les cheveux ne brillent plus. Comme avant, les cheveux sont vraiment ternes avec la poussière qui vient s'amasser, les cheveux sont encrassés, il y a la crasse après qui vient s'amasser sur votre tête, hein, donc sur vos cheveux. Donc les cheveux ne sont plus brillants, les cheveux sont ternes. Donc ça n'apporte rien du tout, ce genre de pommade que vous mettez sur vos cheveux. Donc moi je vous conseille beaucoup plus des huiles capillaires qui sont naturelles, 100% naturelles, qui vont faire du bien à vos cheveux, qui vont nourrir vos cheveux, qui vont les embellir, qui vont les rendre plus souples aussi, qui vont, comment dire, leur donner du volume, qui vont stimuler la pousse. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien du tout si ce n'est pas faire briller juste peut-être 2 ou 3 jours, quelques jours, quoi. Mais ça, à la place, moi je vous conseillerais de prendre des huiles vraiment végétales, des huiles végétales, des huiles capillaires 100% naturelles. Hein. On a beaucoup d'huiles, on a des huiles capillaires, on a des huiles capillaires 100% naturelles, sans additifs, sans conservateurs, qui vont faire du bien à vos cheveux et que vous pouvez trouver à moindre coût, pas du tout cher. Donc, il faut retenir que chaque type de cheveux a son huile capillaire qui doit être appliquée sur le cuir chevelu, sur toute la longueur, sans oublier les pointes. Donc, nous avons des cheveux, bon, donc, pour les cheveux à porosité faible, les écailles des cheveux sont très serrées. Donc, il faut une huile légère qui va pénétrer, qui va vraiment pénétrer dans les écailles des cheveux, dans la cuticule des cheveux. Donc, vous avez, donc pour les cheveux à porosité faible, donc vous avez l'huile de coco, vous avez l'huile de baobab, vous avez l'huile d'argan, vous avez l'abyssinie, vous avez le balanite, vous avez l'huile de jojoba, vous avez l'huile de pépin de raisin, vous avez les sésames et l'huile de palmiste. Au Congo, chez nous, on appelle ça l'huile d'oncandi. C'est pas mal c'est vraiment très bien pour les cheveux. Donc, vous pouvez appliquer ces huiles pour les appliquer sur le cuir chevelu, sur la longueur, sur toute la longueur, sur les pointes. Par contre, ça, la paraffine, vous ne pouvez pas l'appliquer sur le cuir chevelu. Pas du tout. Ça va obstruer les pores de vos cheveux. Ça va vraiment obstruer les follicules pileux. Il ne faut pas l'appliquer sur le cuir chevelu, juste sur la longueur, mais je vous le déconseille, prenez vraiment des huiles capillaires 100% naturelles qui vont faire du bien à vos cheveux. Maintenant, pour les cheveux à porosité, à forte porosité, je vous conseillerais donc les cheveux à forte porosité, les écailles sont très ouvertes. C'est des cheveux qui sont très secs parce que les écailles sont très ouvertes. Le cheveu absorbe vite l'eau et l'eau ne reste pas. Donc, pour ces cheveux-là, pour les cheveux à forte porosité, je vous conseille beaucoup plus l'huile de ricin, donc des huiles un peu plus épaisses, hein, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, le beurre de karité, le beurre de coco aussi, hein, le beurre de mangue et le macadamia et l'huile de macadamia et l'huile de carapate.
porosité, je reprends, donc pour les cheveux à porosité faible, les écailles des cheveux sont très serrés, donc il faut une huile légère. Donc en exemple, vous allez prendre peut-être vous allez prendre l'huile de coco, l'huile de baobab, l'huile d'argan, l'huile d'abyssinie, l'huile de balanite, l'huile de jojoba, l'huile de pépins de raisin que vous pouvez trouver dans les supermarchés, l'huile de sésame aussi, vous pouvez aussi les trouver aussi dans les supermarchés, l'huile de palmiste, donc l'huile de palmiste, c'est-à-dire l'huile de l'ongandi, comme on dit chez nous au Congo. Et puis pour les cheveux à porosité forte, donc les écailles sont très ouvertes, donc c'est des cheveux qui ont beaucoup plus besoin d'huile épaisse, comme l'huile de ricin, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, le beurre de karité, pardon, le beurre de coco, le beurre de mangue et l'huile de macadamia et de carapate. Donc, vous tenez cela et par rapport à votre porosité, vous allez acheter l'huile qui va convenir à votre type de cheveux. Donc là, je veux aussi vous mettre un test de porosité. Ne vous moquez pas de mon dessin. Hein. Donc j'ai fait un dessin dans lequel vous allez voir comment vous pouvez faire le test de porosité. Donc prenez un verre d'eau, et un cheveu propre. Donc vous arrachez un cheveu propre, pas de pommade dessus si vous lavez ce cheveu-là. Et après, vous mettez dans le verre d'eau. Si le cheveu, il reste au-dessus, vous avez une porosité faible. Si le cheveu reste au milieu, vous avez une porosité moyenne ou normale. Et si le cheveu va au fond du verre, vous avez une porosité forte. Donc, ce matin, c'était pour vous parler vraiment des des huiles capillaires 100% naturelles. Ne les négligez pas. On les a souvent négligées parce qu'on ne connaissait pas vraiment leur importance. Maintenant, je vous conseillerais de vraiment remplacer ceci, hein, cette pommade à base de paraffine que vous trouvez sur les marchés, de les remplacer par des huiles végétales, par des huiles capillaires 100% naturelles, hein, qui vont faire du bien à vos cheveux, hein, qui vont leur apporter ce qu'il faut. Voilà. Donc, vous pouvez les utiliser, vous pouvez utiliser ces huiles-là, ces huiles capillaires en bain d'huile, vous pouvez les utiliser en bain d'huile ou, comment dire, sous cheveux mouillés, hein, pour hydrater vos cheveux, pour nourrir vos cheveux. Donc, à la place de la pommade, vous mettez ça. Mais si vous mettez ça, il faut que vos cheveux soient un peu humides, qu'ils soient un peu mouillés, quoi, si vous voulez. Donc, comme ça, quand vous appliquez l'huile va permettre à ce que l'eau que vous avez mis dans les cheveux ne s'évapore pas, hein, que l'huile reste, que l'huile reste. Donc, comment dire, pas l'huile reste, que l'eau reste longtemps dans vos cheveux. Parce que si vous appliquez juste l'huile, il n'y a pas d'eau, ça va rien faire du tout. L'huile tout seul ne va pas rien faire du tout parce que le cheveu a besoin d'eau et besoin d'huile. Donc si vous ajoutez, si vous mouillez, vous mouillez vos cheveux avec une lotion que vous avez fait vous-même, hein, avec de l'eau minérale, donc vous mouillez vos cheveux, ou bien de l'eau, vous avez fait bouillir de l'eau, à la place de l'eau minérale, vous avez fait bouillir de l'eau, hein, vous prenez cette eau-là et vous mouillez vos cheveux. Vous mouillez vos cheveux, vous les humidifiez. Après, vous appliquez l'huile. L'huile qui conviendra à vos cheveux. Et cela va adoucir vos cheveux, ça va les hydrater. Et cela va aussi sceller l'hydratation. Donc, l'eau l'eau que vous avez mis sur vos cheveux va rester. Et vos cheveux seront moins secs et plus doux. Voilà. Donc, vous pouvez les utiliser sur la racine aussi. Hein. Vous pouvez les utiliser, vous avez la racine, vous avez le cuir chevelu sec. Vous pouvez aussi les utiliser aussi sur le cuir chevelu par rapport à sa interdiction d'appliquer ceci sur vos racines. Interdiction. Mettez de l'huile capillaire, de l'huile végétale, hein, 100% naturelle sur le cuir chevelu pour nourrir votre cuir chevelu. Voilà. Donc, c'était pour vous dire ça ce matin. Donc, n'hésitez pas de prendre des huiles végétales, des huiles capillaires à la place des pommades à base de paraffine qui n'apportent rien du tout aux cheveux si ce n'est pas pour les alourdir et les rendre ternes. Peut-être vous pouvez les utiliser quand vous faites des tresses, hein, quand vous
faites des tresses avec des rajouts, avec des mèches synthétiques, vous pouvez utiliser ça pour les mèches synthétiques, hein. C'est tout, hein, pour les rendre un peu plus malléables, hein, vous voyez, pour les discipliner un peu. Mais sur les cheveux synthétiques, je parle bien, hein, des rajouts synthétiques, hein. Voilà. Donc ça, vous pouvez le garder, utiliser sur les mèches. Quand vous faites des mèches, moi, c'est ce que je fais, je les utilise sur les mèches, hein, quand je fais des rajouts, des rastas. Bah, excusez-moi, je mets ça sur les mèches, hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook, Kento Ethnique, hein, dans laquelle vous trouvez aussi les informations que vous vouliez pour aussi laisser des messages. Et on vous contactera. Donc, c'était Kento Ethnique ce matin. Donc, il vous conseille vraiment d'utiliser les huiles capillaires 100% naturelles à la place des pommades que vous trouvez sur le marché qui n'apportent rien du tout. Donc, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, vous prenez un verre d'eau et vous mettez le cheveu dans le verre. Si le cheveu reste à la surface de l'eau, c'est un cheveu à porosité faible. Si le cheveu reste au milieu, c'est un cheveu à porosité moyenne ou normale. Et si le cheveu va au fond du verre, c'est un cheveu à porosité forte. Voilà, c'est pas compliqué à faire comme test, hein. Alors, à vos tests. Et j'espère que ça va marcher pour vous. Ne vous moquez pas de mon dessin, s'il vous plaît.